Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Monica Zamora Hernandez. Actuellement, je suis professeure de français à la licence en enseignement de français à la faculté de langue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pour cette occasion, je vais vous présenter une recherche sous-titrée Mentorat, un atelier de conseil pour l'échange académique en France. Je vais commencer par la présentation. Alors, cette recherche a prévu une proposition d'un programme du Conseil d'échange académique à la faculté des langues réalisé et élaboré pour les étudiants et par les étudiants. Ça veut dire que ce sont été les étudiants qui avaient décidé de les réaliser à partir des besoins de formation professionnelle et formation personnelle pour s'adapter dans une société différente. Cette recherche est divisée par les suivantes parties. L'introduction, la problématique, la justification et la méthodologie pour bien comprendre le déroulement. À la faculté des langues, il existe un programme d'échange académique en France depuis longtemps. L'étudiant a l'opportunité de faire leur étude en France, de didactique, pédagogique, quelquefois de traduction. Cela va permettre d'améliorer la langue française, leur connaissance culturelle, sociale, et aussi leur connaissance d'intégration. Au début, l'étudiant est bien motivé pour le réaliser. Et c'est ça le premier point à dérouler, la motivation des étudiants. Cependant, pendant le processus administratif pour arriver en France et pour faire cet échange académique, les étudiants n'ont pas une formation de plus. Ça veut dire que pendant ce processus, il existe seulement les éléments administratifs. Donner des documents ou bien apporter les documents nécessaires pour les faire ou pour devenir sélectionné. Mais il n'y a pas une formation pour s'intéresser ou pour s'adapter à cette société. Les bénéfices de cette recherche, c'est à partir de la mise en pratique des conseils pendant un atelier qui va donner les éléments nécessaires pour faire un stage plus satisfaisant en France. À partir du concept de l'autonomie, on a décidé de l'utiliser en tant que moyen de motivation et aussi d'apprentissage dans l'étranger. On sait que devenir autonome, ça signifie de prendre conscience sur la situation réelle et prendre des décisions. On a décidé aussi d'utiliser l'autonomie comme une stratégie socio-affective pour développer les compétences nécessaires pour s'adapter et s'intégrer. Les contenus de cette thématique, les contenus de l'atelier et de la thématique à travailler, on a donné l'opportunité de dérouler cette autonomie, mais c'est grâce aussi de la stratégie socio-affective utilisée. On sait bien que ce sont d'abord l'idée de voyager, l'idée de connaître un pays, améliorer la langue française, avoir le besoin de découvrir et avoir des expériences nouvelles. Finalement, c'est le but de l'étudiant. D'autre part, nous avons l'éducation interculturelle qui va permettre de dérouler les compétences culturelles. Ça veut dire de connaître le pays, les caractéristiques, les normes et les règles sociales pour s'adapter, s'intéresser à une société.
différentes. C'est pas exactement la routine, c'est seulement savoir donner et connaître les savoirs essentiels pour s'intéresser à partir des constructions de la réalité et des expériences réelles. Aussi, un élément assez important à travailler sur le choc culturel. De ces parties-là, selon certaines recherches, on sait que le choc culturel peut être positif comme négatif. Avant le départ vers un autre pays, l'étudiant n'est pas vraiment conscient de l'identité culturelle. Et du fait que le comportement et le cadre des références ont des origines qui se trouvent dans la culture du pays d'origine. C'est-à-dire que l'étudiant n'est pas notamment préparé pour s'adapter à une société différente parce qu'il n'est pas vraiment conscient de l'identité personnelle, de l'identité propre. Alors, par les contacts avec la population locale du pays d'accueil, l'étudiant commence à avoir plus de conscience de l'identité culturelle. Puis, un choc culturel est inévitable car l'étudiant va se rendre compte qu'il existe beaucoup de différences entre les propres pays et les pays d'accueil. Effectivement, oui, et la vie quotidienne qu'il va voir va permettre de se rendre compte de cette situation. Et il existe alors une difficulté pour commencer à s'adapter. Il existe une négation. La procédure de cette recherche. De la part de la méthodologie, nous avons divisé en trois parties essentielles. Le premier, ce sont les trois questionnaires appliqués aux étudiants, l'élaboration de l'atelier, les contenus du programme et les fiches pédagogiques, et finalement l'application de cette fiche. Le premier questionnaire est composé par 7 questions. Ces questions sont appliquées aux étudiants qui ont déjà fait du stage ou bien un échange académique en France. Vous avez les trois premières, ils vont demander seulement des sujets administratifs. Par exemple, la question, ou bien la troisième question, que signifie pour vous voyager à l'étranger et savoir que vous devrez vous confronter à un nouveau système social? Bon, cela nous a permis de savoir quelle était la conceptualisation de l'étudiant. OK? Le numéro 4, pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir des renseignements préalables sur la faculté des langues avant de partir en échange académique? Bon, la plupart des étudiants avaient répondu oui. Pourquoi? Je viens de vous expliquer que pendant le processus d'échange académique, il existe seulement la guide administrative, mais il n'y a pas une formation de plus. Pour le questionnaire numéro 2, il est composé par 10 questions. Il a été appliqué pour les étudiants qui sont intéressés à faire un échange académique. Le numéro 1, pourrez-vous nous donner votre opinion quand nous vous disons que vous devez partir 6 mois ou un an en échange académique? Bon, ils sont vraiment intéressés, ils sont motivés, ils sont excités. En plus, ils ont une idée différente sur la réalité. Le numéro, par exemple, le numéro 4, qu'est-ce que cela représente pour vous de partir en France au niveau académique, culturel et administratif?
La réponse en général ou présentée, c'est sur le niveau culturel. Ils sont intéressés, mais ils ne connaissent pas vraiment la culture française. Le numéro 6, en quoi cela consiste-t-il pour vous de vivre dans un nouveau pays? Ils sont bien euh, excités, ils sont bien surtout motivés à le faire. Quelle est votre motivation d'étudier en France? Parler français, étudier le français. Okay. Personne n'avait répondu s'ils sont vraiment intéressés à connaître la culture française. Oui, mais seulement parler français, améliorer le français, parce qu'ils considèrent que s'ils sont capables de parler français, euh, ils sont capables de donner des cours de français. Le questionnaire numéro 3 a été appliqué aux étudiants qui ont déjà pris les ateliers de formation pour un échange académique. La première question, les conseillers s'est-il montré compétent pour vous fournir l'information adéquate par rapport à votre profil? Bon, dans ces cas-là, les étudiants qui en, a fait, ou qui en avaient donné les cours, ce sont des étudiants qui ont déjà fait l'échange académique, qui en a déjà des expériences préalables, qui ont l'opportunité de donner leur expérience et leurs connaissances nécessaires pour former. Le numéro 2, nous avez présenté, avez-vous trouvé pour chaque sujet posé l'information claire pour entamer les démarches nécessaires? Oui, si finalement les contenus ont été clarifiés et aussi bien réalisés. OK. Le numéro 7. Estimez-vous que cela vaut la peine de continuer à réaliser l'atelier? Bon, la plupart, les 100% avaient dit oui. Les étudiants considèrent que pour faire un échange académique, il faut avoir plus de formations culturelles, interculturelles et socioculturelles. Ils connaissent la langue française, mais il est nécessaire aussi de savoir plus des éléments culturels. Parce qu'à la classe, il parle français, il connaît le français, les règles, les normes de grammaire, mais au niveau de la culture, il y a moins de connaissances. La réflexion à partir des applications des questionnaires. De la part des étudiants qui ont déjà fait les stages académiques, on a dit qu'il est nécessaire d'avoir une formation avant de partir. Et il manque d'informations en général, seulement il y a des documents, bon, il y a d'informations administratives, comment il faut faire l'administration en général, mais il manque de formation. Pour les étudiants qui ont l'intérêt de participer dans un stage académique, ils n'ont pas sûr. Et il manque de certitude pour le faire et pourquoi le faire. Pour les questionnaires numéro 3, des niveaux de s'ils sont satisfaits, bon, ils considèrent qu'il faut avoir plus d'éléments pour continuer la formation. C'est un atelier qui avait un temps, une durée avait une durée de 3 mois, mais les étudiants considèrent qu'il faut avoir plus d'éléments pour construire, pour se former. Les propositions pédagogiques, c'est à partir de l'usage de l'atelier et ce qu'on a fait, c'est de présenter les éléments composants de l'atelier. On a fait réaliser un programme et aussi les sciences. Ici, vous avez le contenu général. Ça, c'est la durée de l'atelier, 3 mois. Et aussi, nous avons réalisé certains éléments ou certains thèmes à travailler à partir des enquêtes d'informations obtenues. Ici, vous avez les programmes et les contenus à travailler. Okay. Vous pourrez voir que c'est divisé
pas le niveau administratif, mais aussi les éléments de la vie quotidienne, de la vie réelle. Ici, c'est un exemple d'une fiche pédagogique qui avait déroulé chaque séance. Elle est divisée par les différentes étapes: initiation, déroulement, évaluation et fermeture, la durée. Et chaque séance de l'atelier avait une durée totale d'1 heure 30 minutes. Et cela, on avait décidé la durée à partir du contenu, des différents contenus. Et c'était les étudiants qu'on a fait déjà une échange académique, qu'on a proposé cet atelier, mais aussi qu'on a réalisé cet atelier. La formation didactique, c'est le contenu en général. Et aussi, chaque séance avait aussi une documentation de cette manière. On dit aussi, et on présente les compétences. Vous pourrez vérifier que on avait travaillé aussi les compétences de communication ou bien les compétences communicatives. OK? Et bon. Ici, c'est un exemple seulement d'une fiche pédagogique, pour seulement savoir si le but a été obtenu. On avait obtenu on était arrivé au but. Bon, en conclusion, les étudiants sont bien motivés pour avoir une formation de plus au niveau culturel, au niveau de l'interculturalité et au niveau aussi de la société. C'est-à-dire que l'étudiant est intéressé pour avoir une formation de plus qui ne soit pas nécessaire seulement l'usage de la langue en tant que grammaire, en tant que niveau linguistique, c'est-à-dire seulement la grammaire. Ils sont intéressés d'avoir une formation qui permette de s'intéresser à une société différente. Ils considèrent que le bénéfice arrive quand ils sont capables de s'intéresser à une société et répondre aux besoins de cette société, surtout au niveau de l'intégration sociale. Voilà, merci beaucoup.